Alors au départ, l'idée c'était quand même que le Tour de France fasse le tour de la France. En 1903, la première édition, il y avait 6 étapes. Ça faisait Paris, Lyon, Lyon, Marseille, Marseille, Toulouse, Toulouse, Bordeaux, Bordeaux, Nantes et Nantes, Paris. Finalement, ce qui était compliqué pour les organisateurs, c'était que les coureurs étaient épuisés. C'était vraiment les forçats de la route. En 1926, dépasse les 5500 km. Quand on pense que cette année, on sera à 3300 et quelques kilomètres. L'homme de terrain, celui qui parcourt la France tout au long de l'année. C'est Thierry Gouvenou qui veut aussi chaque année aller dégoter quelque chose d'inédit. C'est le cas le 17 juillet sur la première étape dans les Alpes. Les coureurs vont grimper le plateau des Glières. Ça fait depuis l'entre-deux-guerres que les coureurs du Tour n'étaient pas passés sur un chemin de terre comme celui-ci et ce sera vraiment une des difficultés majeures de cette édition. Vous avez l'arrivée sur les Champs-Élysées, ça ne change pas. Et puis la montagne. Là, ce seront d'abord les Alpes avec le retour de l'Alpe d'Huez cette année. Ça faisait 2 ans que le Tour de France n'était pas arrivé au sommet à l'Alpe d'Huez. Et puis, dans les Pyrénées, l'étape phare va passer par le Tourmalet, puis enchaîner avec le col de l'Aubisque, qui sont également 2 cols absolument mythiques du Tour. Il va forcément se passer quelque chose. Oh, finalement, tu l'as refait, Émilie, avec le maillot.